Move it. Wine for the Johnny and bounce bummy and wine to the ground, shake your head, ragatata. Yépa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais t'expliquer comment j'ai fait pour avoir mes citernes à la maison et tout en sachant qu'elles ont été financées en grande partie par la région. Donc je t'explique tout ça. Alors, je t'explique le truc en plus. Je me suis lancé un challenge toute seule dans ma vie, comme si j'avais pas assez de difficultés, où je me suis dit que pendant les vacances, les vidéos que je vais faire, je vais essayer de couper le moins possible. Donc ça va être vraiment du nature les vidéos là. Tu me mettras dans les commentaires si ça t'a plu ou pas ce côté nature. Donc, j'ai voulu avoir une citerne qui récupère l'eau de pluie parce que j'ai déjà une citerne dite tampon. La citerne tampon, c'est l'eau de la ville, l'eau potable. Et je te mets le lien si jamais tu veux voir cette citerne, qui l'a installée, comment j'ai fait, etc. À quoi ça sert, l'utilité, blablabla. Le lien est juste là, je t'invite à aller regarder, je ne vais pas refaire la vidéo. Donc pourquoi là j'ai voulu avoir une autre citerne qui récupère l'eau de pluie? Parce que j'avais déjà une citerne avant qui avait juste une sortie pour récupérer l'eau et avec je nettoyais. La première qui me vient à l'esprit c'est de dire que je nettoyais ma voiture alors qu'en fait ma voiture je la nettoie une fois dans l'année. Donc littéralement, c'est pas une image, c'est pas une expression, voilà. Donc c'est plutôt nettoyer le sol, oui je fais le ménage avec. Donc je fais le ménage, qu'est-ce qu'on fait avec le jardin, là on arrose les plantes, les quelques plantes que nous avons à l'intérieur de la maison, mais c'est essentiellement le ménage en fait, ça passe essentiellement dans le ménage cette eau là, c'est ça. Donc c'est ce que je faisais avant et là j'ai décidé de passer au niveau on va dire au-dessus, c'est-à-dire d'avoir une citerne qui est raccordée aux toilettes de la maison. Ce qui veut dire que lorsque tu vas tirer la chasse d'eau, ce ne sera pas de l'eau potable, mais de l'eau de pluie qui va arriver là. Ce qui, pour moi, est tout à fait logique, parce que je ne comprends même pas pourquoi on a de l'eau potable dans les toilettes. Bref. Donc, pour raccorder aux deux toilettes de la maison et le raccorder à la machine à laver. Et toujours avoir un robinet, une sortie pour faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, nettoyer, voilà. Qu'est-ce que je voulais préciser? Concernant les machines à laver, je fais 2 machines par jour. 2 machines par jour. Ça s'arrête là, point. Je ne sais même pas pourquoi j'ai attendu. Nous sommes 5 dans la maison. On vit en Guadeloupe. Donc ça sèche très vite. Je n'ai pas besoin de sèche-linge. Dites-vous bien que pour moi, je me suis dit, je vais faire des économies. Parce que le truc, ça va être de l'eau de la pluie, gratuit, free, tu vois. Et j'étais super contente, super surexcitée. Pour installer cette machine, cette citerne, je te dirai dans un instant si j'étais satisfaite ou pas, si vraiment j'ai fait des économies ou pas. Donc, il faut savoir que tu as une aide de la région. Donc, moi j'ai contacté Areco pour pouvoir avoir cette citerne. C'est eux qui s'occupent de déposer ça à la région. Tu n'as rien à faire, il y a une personne qui vient à la maison discuter avec toi, voir qu'est-ce que tu comptes, qu'est-ce que tu attends en fait de cette citerne pour pouvoir t'aider à choisir le volume, la capacité de cette citerne, voir le nombre de personnes dans la maison, etc. etc. La citerne d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je me suis passée, 3 238,62 €. C'est une grande citerne. Je vais te décrire la capacité. Là, j'irai regarder tout à l'heure, je ne me souviens plus. La région a donc financé 2 590 € et il me reste donc à ma charge 648 €. Voilà. Donc pour 648 €, j'ai une très grosse citerne qui récupère l'eau de pluie, qui est raccordée à ma machine à laver, raccordée à mes 2 toilettes. Et on y va pour les économies. Donc ça s'appelle dispositif d'aide régionale au système de récupération des eaux de pluie. C'est un service qui s'appelle comme ça. Donc
Pourquoi j'ai choisi Areco déjà? Parce que je n'ai même pas expliqué. Parce qu'en fait, c'est une société qui correspond à mes valeurs. Vous savez que moi, j'aime beaucoup rester dans les entreprises guadeloupéennes, faire en sorte que notre argent circule un maximum de fois entre nous, d'accord, les entreprises guadeloupéennes. En plus, c'est une entreprise familiale, donc ça m'a touchée aussi. Et surtout, mais la mouche sort de là. Tu vois ça, par exemple, j'aurais coupé ça. Mais comme c'est les vacances, on va respecter le challenge. Donc, mais surtout, c'est une entreprise sérieuse. L'heure où ils te donnent rendez-vous, c'est l'heure où ils viennent. Enfin bon, voilà, moi, j'ai rien à dire. Nickel, carré, perfect. Donc, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Ils respectent les rendez-vous, les horaires, tout ça, c'est le plus important. On ne te donne même pas une plage horaire à la EDF, tu vois. Il te dit, on viendra demain 8h30. 8h30, dring, la personne est là, tu vois. Kiff. Donc, si tu es propriétaire, bien sûr que tu peux le faire sans aucun souci. Si tu es locataire, tu peux le faire également. Il te faut simplement l'accord de ton propriétaire. Donc, pour ça, tu fais un courrier à ton proprio. Tu lui demandes par retour de courrier de te dire qu'il est d'accord. Et avec ce courrier-là, tu le donnes à Areco. Eux, ils constituent leur dossier qu'ils font parvenir à la région. C'est même pas toi, tu n'as pas à t'occuper. Tu verras simplement quelques mois après, tu vas recevoir un accusé de réception qu'ils ont bien reçu ta demande et qu'elle va être traitée. Donc, et ensuite, tu reçois un bon moment après, c'est l'administration, hein, donc ils vont pas te répondre pendant 6 mois. Un bon moment après, tu reçois un courrier pour te dire que ça a été accepté. Et voilà quoi. Et après, boum, eux par contre, Areco, ils sont. Voilà. À partir du moment où j'ai reçu l'accord, dans la semaine qui suivait, ma citerne était là. Donc que tu sois chez Semsama, Sikoa ou je ne sais pas qui, tu peux aussi avoir ça. Après, bien sûr, il ne faut pas être dans un immeuble. Après, c'est la logique, on est d'accord. Mais pour dire que c'est accessible à un très grand nombre de personnes. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas informés. Pourquoi j'ai choisi ça? Franchement, vu le nombre de coupures d'eau, vu la qualité de l'eau ici en Guadeloupe, et surtout vu l'état de mon compte en banque, on va pas se mentir, c'est surtout ça, pour moi c'est indispensable. Alors oui, c'est bien, ça fait du bien à la planète, c'est indéniable, c'est écologique et tout, etc. Mais je me dois d'être complètement honnête et transparente. Si je l'ai fait, c'est avant tout et surtout pour mon compte en banque. Je te mets le téléphone de Areco juste ici. Alors tout ça, c'est moi qui ai décidé de faire ça. Personne ne m'a demandé de faire de vidéo ou quoi que ce soit, d'accord, il n'y a pas de partenariat ou de truc, ok. Mais vous me connaissez déjà, là il bon, faut dire bon. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas de code promo ou de lien ou quoi que ce soit. Donc j'ai tout dit dans cette vidéo. Ah oui, alors est-ce que surtout j'ai fait des économies? Alors moi, ce que je pensais dans ma petite tête, c'est que maintenant je ne vais plus payer 1 centime quand je vais faire une machine. Enfin, je vais payer l'électricité, mais je ne vais pas payer l'eau. Ce qui est quand même important, sachant que tu fais 2 machines par jour, ça chiffre les factures d'eau. Sauf que je suis restée très longtemps où la citerne n'avait pas d'eau. On m'a mis la citerne, alors j'ai eu de la chance quand même. Pas mentir, j'ai eu de la chance. On a mis la citerne, 3 jours après, il y a eu beaucoup d'averses, la citerne était remplie à moitié. Mais vraiment 3 jours après. Ce qui fait que je les ai appelés, parce qu'il faut attendre qu'elle soit au moins à la moitié pour qu'ils puissent la mettre en marche. Je les ai appelés, ils sont venus, ils me l'ont mis en marche et tout, raccordé, nanana et tout, j'étais toute contente, machin. Quand tu tires la chasse d'eau, quand ta machine tourne, j'avais même l'impression que le linge était plus propre, qu'il sentait plus bon, que ouais, il a l'odeur du gratuit, tu vois. Donc, ouais, non, le linge était mieux, tu vois, je le voyais visuellement. Ah ouais. Voilà. Sauf que ça a duré 1 semaine et après la citerne était vide. Donc j'ai dû rebasculer dans l'eau de la ville, l'eau payante. Alors quand je dis basculer, en fait, tu as 2 tuyaux, je te montre ça. Simplement, tu changes le raccordement. Et là, je suis restée au moins, je sais pas, 2 semaines. En plus, j'étais dégoûtée parce qu'on est en période cyclonique. Donc je pense que j'étais l'une des seules à espérer qu'on se prenne des ondes tropicales. Mais onde sur onde sur onde pour que mon truc soit rempli. Le truc passait partout. Martinique, tout partout, Bastia, Habité. Mais ici, là, Bémao, sec, zéro. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'eau. Et je crois que c'est la semaine dernière seulement où, je ne sais pas par quel miracle, un matin,
il y a eu des averses, mais le truc c'est pendant peut-être 1 heure, il a plu comme ça, mais fort, comme ça et tout. Et ça l'a rempli, t'as vu mon bruitage de la pluie? Et ça l'a rempli à moitié. Là jusqu'à maintenant, il est rempli à moitié. Donc, pour en arriver à la conclusion que, en fait, oui, ça va me faire des économies, mais pas autant que je le pensais. En fait, c'est ça. Je pensais que j'allais faire beaucoup plus d'économies que ça, parce que j'étais persuadée, en fait, que je n'allais plus du tout utiliser l'eau courante, l'eau potable de la ville, et que j'allais uniquement utiliser ça pour les machines. Et en fait, c'est faux parce qu'il ne pleut pas suffisamment. Il pleut pas suffisamment. Là, par exemple, tu vois, il est rempli à moitié. Je pense que dans une semaine, parce que la dernière fois, ça a pris 1 semaine pour le vider. Dans une semaine, il n'y aura plus d'eau. Maintenant, est-ce que dans la semaine, il va pleuvoir? S'il pleut pas, bah, je vais la vider et je vais retourner à nouveau sur l'autre. Et s'il pleut, bah, c'est nickel. Mais pour l'instant, non, quoi. Mais quoi qu'il arrive, ça reste quand même une bonne chose. Je suis quand même contente de mon investissement. Et puis, je me dis que de toute façon, on est toujours en période de saison cyclonique. À n'importe quel moment, il peut se mettre à pleuvoir, le truc va être bien rempli et voilà quoi. Mais ça me fait rire parce que comme j'en parlais en story, j'avais même fait un reel là-dessus. T'as vu mon anglais? Un reel. J'avais fait un reel là-dessus et suite à ça, à chaque fois qu'il pleuvait, j'avais toujours 2 ou 3 abonnés qui m'envoyaient un message en me disant il pleut, je pense à toi, ta citerne doit être remplie là. Et j'étais pétée de rire parce que je me disais je vous ai tellement bourré la tête avec ça. Alors tu vois Alexandra, si tu regardes la vidéo, sache que c'est toi qui me perturbe là. Je viens de voir que tu as pris un rendez-vous pour les ongles le vendredi 15 juillet. Donc non mais c'est bien, c'est bien. Et donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà Alexandra. Et du coup, ça reste quand même un bon investissement, je suis quand même contente, mais c'est vrai que je m'attendais à nettement mieux parce que je sais pas pourquoi j'avais idéalisé le truc en me disant que pour moi il pleut beaucoup et que je sais pas, c'est comme si je mettais des panneaux solaires pour voilà, notre ballon d'eau chaude c'est avec un panneau solaire sur le toit. Et c'est comme si, ben, en fait, je me rends compte que non, il y a certains moments, il faut passer par EDF classique parce qu'il n'y a pas suffisamment de soleil. Tu es déçu, tu te dis, mais non, je pensais que quand même, ici, ça tapait, quoi. Que moi, je pensais que j'allais avoir fini avec EDF, tu vois. Ben là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi si ça te plaît, le format vacances en mode je coupe le moins possible. Et mets-moi ça en commentaire, je te fais des gros bisous. Et puis je te dis à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je vais parler de quoi? Je vais te dire qu'est-ce que j'ai déjà préparé. Alors le titre n'est pas encore clair, mais au moins je vais te montrer ou te dire tout ce que je fais tous les jours pour être heureuse. Parce que ça, c'est un truc que j'aurais vraiment voulu savoir quand j'étais plus jeune, où j'avais l'impression de ne pas avoir de chance, que ça va pas. Je me disais, mais pourquoi l'autre est toujours content du lundi au dimanche? Il a de la chance ou quoi? Il a une belle vie et tout. Non, en fait, c'est pas exactement ça. Et je vais te montrer ce que je fais. Voilà, c'est tout. Je te fais des gros bisous. Je te dis à la prochaine vidéo. Et puis, c'est tout pour moi.